Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice avec une suite arithmético-géométrique. Donc on nous dit qu'on a une suite U indice n qui est définie par récurrence par U indice n plus 1 est égal à 1,03 U indice n plus 300 pour tout n appartenant à grand N et U indice 0 égale 5000. Première question, on nous demande de calculer U indice 1. Donc U indice 1, ça va être égal à 1,03 fois U indice 0 plus 300. Autrement dit, 1,03 fois 5000 plus 300. Et ça me donne 5450. De la même façon, on me demande de calculer U indice 2. U indice 2, ça va être 1,03 fois U indice 1 plus 300. Ça va donc me donner 1,03 fois 5450 plus 300, ce qui va me donner 5913,5. Deuxième question. On m'introduit la suite C indice n qui est égale à moins 10 000 pour tout n appartenant à grand N. Donc j'ai une suite qui est constante. Et on me demande de vérifier que C indice n vérifie la relation de récurrence de U indice n. Je vais donc calculer 1,03 fois C indice n plus 300, autrement dit 1,03 fois 10 000, fois moins 10 000, pardon, plus 300, ce qui me donne moins 10 300 plus 300, ce qui me donne moins 10 000. Autrement dit, c'est égal à C indice n plus 1. C'est aussi égal à C indice n. C indice n, c'est une suite qui est constante. Donc, je constate en tout cas que la suite C indice n, définie par C indice n égale moins 10 000, vérifie bien ma relation de récurrence. Question numéro 3. Donc ici, C indice n vérifie la relation ici R. Et ce, pour tout n appartenant à grand N. La question numéro 3. On me demande de prouver que la suite V indice n, définie par V indice n, est égale à U indice n moins C indice n, c'est-à-dire U indice n moins 10 000, c'est-à-dire plus 10 000, est une suite géométrique. Donc là, on m'introduit une suite annexe. Dès qu'on m'introduit une suite annexe, l'astuce, c'est d'écrire toutes les relations qu'on a, qui nous parlent à la fois de U indice n. Donc on sait que U indice n plus 1 est défini par 1,03 U indice n plus 300. On a la relation V indice n qui vaut U indice n plus 10 000. Et enfin, on a la relation U indice n, et c'est là l'astuce. On sait que U indice n, c'est égal à V indice n moins 10 000. En effet, si V indice n, c'est UN plus 10 000, UN, ça va être Vn moins 10 000. Et donc, l'astuce va résider ici. On va se servir de ces trois relations-là pour prouver que V indice n est une suite géométrique. Si on veut démontrer que V indice n est une suite géométrique, on va démontrer que V indice n a une formule par récurrence bien particulière. Donc, je vais chercher à découvrir la formule par récurrence de V indice n. Donc, je choisis un n qui appartient à un grand N et je m'intéresse à V indice n plus 1. V indice n plus 1, je regarde parmi les trois formules, la seule qui commence par V, c'est la deuxième. Donc d'après la deuxième relation, V indice n plus 1, ça va être U indice n plus 1 plus 10 000. Or,
d'après la relation numéro 1, U indice n plus 1, je vais pouvoir le remplacer par 1,03 U indice n plus 300, pardon, et je rajoute les 10 000, plus 10 000. Autrement dit, j'ai 1,03 U indice n plus 10 300. Maintenant, U indice n. Qu'est-ce que je sais? Je vais pouvoir me servir de la troisième relation. U indice n, c'est V indice n moins 10 000. Donc, je vais remplacer U indice n par V indice n moins 10 000. Attention, 1,03 multiplié tout UN. Donc, 1,03 va être facteur de Vn moins 10 000. Je me retrouve donc avec une formule V indice n plus 1 qui va ne dépendre que de V indice n. Donc je suis contente, je vais avoir une formule par récurrence. Maintenant, je vais développer cette formule. Donc 1,03 est facteur de Vn moins 10 000. Donc ça va donner 1,03 Vn moins 1,03 fois 10 000 plus 10 300. Ça va me donner 1,03 Vn moins 10 300 plus 10 300. Ça se simplifie. Conclusion, V indice n plus 1, ça vaut 1,03 fois Vn. Je reconnais la formule par récurrence d'une suite géométrique de raison 1,03. Il me faut à présent calculer son premier terme. Et de premier terme, donc le premier terme, ça va être V indice 0. Je ne connais pas V indice 0, donc il va falloir que je le calcule. Pour le calculer, je vais aller regarder ma formule numéro 2. U indice 0, c'est U indice 0 plus 10 000. Or, U indice 0, on m'a dit tout en haut que ça fallait 5 000. Donc, ça vaut 5 000 plus 10 000, ce qui fait 15 000. J'ai donc démontré que V indice n était une suite géométrique. Puisque c'est une suite géométrique, je vais pouvoir, comme on me demande dans la question numéro 4, exprimer V indice n en fonction de petit n. Donc V indice n, ça va être égal à V indice 0 fois Q exposant n, pour tout n appartenant à grand N, car la suite est géométrique. Donc, V indice n, ça vaut 15 000 fois 1,03 exposant n. Et ce, pour tout n appartenant à grand N. Question numéro 5, on me demande d'exprimer U indice n en fonction de petit n. Alors U indice n, je choisis un n entier. U indice n, je sais d'après ma formule ici que c'est V indice n moins 10 000. Donc U indice n, ça va être 15 000 fois 1,03 exposant n moins 10 000. Si je veux calculer U indice 10, il me suffira maintenant de remplacer dans ma formule n par 10. On me demande d'étudier les variations de U indice n. Donc pour étudier les variations de U indice n, je vais prendre soit un n appartenant à n, et je vais étudier U indice n plus 1 moins U indice n. Alors, U indice n plus 1, d'après la formule qu'on a notée juste avant, c'est 15 000 fois 1,03 exposant n plus 1, moins 10 000, moins
U indice n, d'après la formule qui est juste au-dessus, ça fait moins 15 000 fois 1,03 exposant n, moins 10 000. Je vais pouvoir maintenant développer et simplifier. Ça va me donner 15 000 fois, alors 1,03 exposant n plus 1, c'est 1,03 exposant n, fois 1,03, moins 10 000, moins 15 000 fois 1,03 exposant n, plus 10 000. Moins 10 000 plus 10 000, ça se simplifie. Il va me rester, alors 15 000 fois 1,03 exposant n fois 1,03, moins 15 000 fois 1,03 exposant n. Je vais pouvoir mettre 15 000 fois 1,03 exposant n en facteur. Facteur de 1,03 moins 1. Il va donc me rester 15 000 fois 1,03 exposant n fois 0,3. 15 000 c'est positif, 0,3 c'est positif, 1,03 exposant n c'est positif. Donc pour tout n supérieur, pour tout n appartenant à n, U indice n plus 1 moins U indice n, ça va être positif. C'est le produit de 3 facteurs positifs. Autrement dit, pour tout n appartenant à n, U indice n plus 1 est supérieur ou égal à U indice n, donc la suite U indice n est croissante. Il nous reste la dernière question, la question de la limite. On me demande de déterminer la limite, donc question numéro 7, déterminer la limite de la suite U indice n, quand n tend vers plus l'infini. Donc je rappelle, U indice n, ça vaut 15 000 fois 1,03 exposant n moins 10 000. 1,03, c'est un nombre qui est strictement plus grand que 1. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1,03 exposant n, ça va être plus l'infini. 15 000 est positif. Hein, la limite quand n tend vers plus l'infini de 15 000, c'est 15 000, et 15 000, il est positif. Donc par produit, la limite quand n tend vers plus l'infini de 15 000 fois 1,03 exposant n, ça va être plus l'infini. Et par somme, ici par différence, on peut dire, et par différence, comme on enlève 10 000, la limite quand n tend vers plus l'infini de U indice n, ça va être plus l'infini.